Salut à toutes et à tous. On est toujours dans le cadre du cours de la mécanique du solide indéformable. Aujourd'hui, on va voir une petite application pour fixer les idées. Mais avant, on va voir un petit rappel sur les champs du vecteur. C'est quoi un champ du vecteur? Quelles sont ses propriétés? Donc, je vous laisse. On va commencer par un petit rappel sur un champ de vecteur. Une petite définition. Donc, un champ du vecteur est une application de E dans E, tel que EA est un espace affine, EV est un espace vectoriel. La différence entre les deux, c'est que l'espace affine, ces éléments sont des points. Par contre, espace vectoriel, ces éléments sont des vecteurs. Donc ici, on a une notation d'un champ de vecteurs. Donc on peut avoir un champ uniforme, noté H en P. H en P est dit uniforme sur un domaine D si sa valeur ne dépend pas du point P. C'est-à-dire, H en P est égal à H en A, quel que soit A et P appartenant à D. On a aussi une autre propriété, ce qu'on appelle un champ antisymétrique. On note H est antisymétrique s'il existe un vecteur R tel que, quel que soit A et B dans l'espace, on a H en B est égal à H en A plus R produit vectoriel AB. Vous voyez que c'était la même relation qu'on a déjà vue dans les torseurs. Donc on peut dire qu'un torseur, ce n'est qu'un champ vectoriel antisymétrique. On a aussi une autre propriété, c'est l'équiprojectivité. Donc un champ équiprojectif, c'est quel que soit A et B, H en A, scalaire AB est égal à H en B, scalaire AB. On a un théorème qui va simplifier un petit peu la tâche. Donc, dit que tout champ équiprojectif est antisymétrique et réciproquement, c'est-à-dire s'il est équiprojectif, donc il est antisymétrique, et réciproquement, s'il est antisymétrique, il est équiprojectif. Une petite application, dans un repère orthonormé direct, on a un champ de vecteurs défini par M en P est égal à donc la composante suivante est, c'est-à-dire l'axe X est égal à 1 plus 3y moins tz. La composante suivante, l'axe y, est égale à moins 3x plus 2tz. La composante suivant l'axe z est égale à 2 plus tx moins t carré fois y. X, y, z sont les coordonnées du point P. Donc en première question, par quelle valeur de t ce champ est associé à un torseur? Donc la deuxième question, lorsque c'est un torseur, calculez sa résultante.
Voilà, M en P est un torseur. S'il existe un vecteur R tel que M en P est égal à M en O plus R produit vectoriel au P. On a choisi le point O ici parce que si l'origine du repère et ses coordonnées sont des zéros. Donc pour obtenir M en O, il suffit de remplacer X et Y et Z par des zéros pour avoir un champ en O qui est égal à 2, qui est égal à, pardon, 1, 0, 2. Donc on va choisir un vecteur R dont les composantes sont R1, R2 et R3. Voilà, on va calculer ce produit vectoriel. Il est très simple. On va éliminer le premier ligne. Et un calcul standard et simple. Donc les résultats finaux sont égaux à l'expression initiale du champ M en P. Et par un simple calcul, on va choisir les composantes multipliées par même variable et on va éliminer ce variable pour obtenir des relations simples entre T et le composant du R. Donc on a un système à 3 équations et plusieurs inconnues, mais il est simple à résoudre. Vous voyez ici R2 multiplié par Y et 1,3 dans l'autre côté multiplié par Y. On va débarrasser de Y et il nous reste R3 est égal à moins 3 et R2 ça sera est égal à moins T. R1 ça sera moins T carré qui est égal à aussi moins 2T. Donc à partir de la troisième équation, R1 est égal à moins T carré est égal à moins 2T, on a T ne peut prendre que deux valeurs différentes, soit 0, soit 2.
Et ben voilà, on est arrivé. Donc, ce champ est associé à un torseur si t est égal à 0 ou bien t est égal à 2. Pour la deuxième question, on va calculer les composants de R. C'est la résultante du torseur lorsque t est égal à 0 et aussi lorsque t est égal à 2. Donc on a déjà trois équations. R1 est égal à moins t carré est égal à moins 2t, et R2 est égal à moins t, et R3 est égal à moins 3. Donc il suffit de remplacer t par 0 pour obtenir R pour t est égal à 0, 0, 0, moins 3. Et pour t est égal à 2, on a moins 4, moins 2 et moins 3. Donc c'est la fin de la vidéo. Dans la vidéo prochaine, on va voir deux exercices. Après, on va passer directement au deuxième chapitre, qui est la cinématique du solide. À la prochaine.